Alléluia. Je bénis le nom du Seigneur de ce que Dieu nous prête ces moments, même si nos regards, des fois, se promènent, ils sont inquiets par rapport à la pluie, par rapport à la situation où peut-être on a peur des orages, peut-être on a peur que le chapiteau s'écroule. Je vous rassure, il y a 2 ans qu'on a monté le nôtre, il est là. Et c'est nous qu'on a participé à monter le chapiteau. Donc je crois qu'on a un petit peu l'habitude, mais la main de Dieu. C'est ce qui est plus important. Et ce qui fait la valeur ce soir, ce n'est pas qu'il y a un joli chapiteau, ce n'est pas ce qu'il y aurait une belle cathédrale ce soir. Ce n'est parce que lui, il est au milieu de nous. La Bible nous dit 2 ou 3 assemblés en son nom, il est là. Et quand lui, il est là, la Bible nous dit qu'il parcourait les villes et les villages, guérissant toute maladie et toute infirmité. Alors je crois de tout mon cœur que ce Dieu qui n'a pas changé, la Bible nous dit qu'il est le même, hier, aujourd'hui et éternellement. Il n'y a pas, rien n'est impossible à Dieu. La Bible nous dit que tout est possible à celui qui croit. La Bible nous dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Et ce n'est pas des promesses d'hommes, ça. Ce n'est pas un langage humain. Ça dépasse les sagesses humaines. Mais c'est la sagesse de Dieu. L'amour de Dieu est incompréhensible avec un cœur non régénéré. Mais l'amour de Dieu se comprend quand nos écailles de nos yeux tombent et quand on voit briller la splendeur de l'évangile, de la gloire de Dieu, du ressuscité. La Bible nous dit que la mort n'a pas pu le retenir. Il a vaincu la mort. Le tombeau, il a vaincu le tombeau. Pourriez-vous dire qu'il est celui qui vainc les dépressions, la drogue, les liens du péché. Il est venu pour détruire les œuvres du diable. Je bénis le nom du Seigneur. Il est le nom qui a été donné au-dessus de tout nom. Et c'est pas celui-là que nous avons la vie. La vie en abondance se trouve au nom de Jésus. Il est la merveilleuse perle au grand prix. Quand on l'a rencontré à lui, alléluia, quand on a rencontré cette perle, un jour, il est venu frapper à la porte de mon cœur. Et quand il est frappé à la porte de mon cœur, j'étais le jeune homme le plus enténébré qu'il puisse y avoir, derrière un camouflage. Je discutais un jour avec un homme, et on parlait de telle ou telle situation, et tout le monde se forme et on décore notre enfer, notre secret que personne ne connaît, notre mal-être intérieur. On arrive à décorer un endroit légubre, un endroit ténébreux. On arrive à l'embellir. On cache derrière un beau sourire une belle tenue vestimentaire, une belle voiture, des jolies mains. Et on est pourtant dans un état de détresse, dans un état de perdition, dans un état de ténèbres. Mais je bénis le nom du Seigneur. Amen. Il est celui qui veut éclairer les plus profondes ténèbres qu'il y a dans le cœur. Il s'appelle Jésus. Amen. Il s'appelle Jésus. Amen. La Bible nous parle dans le livre des Proverbes, au chapitre 23 et au verset 5. Il dit: pourquoi veux-tu poursuivre du regard ce qui doit disparaître? Ce qui doit disparaître, je voudrais vous le lire, comme je n'ai pas trop de lumière là-dessous. Veux-tu poursuivre du regard ce qui va disparaître? Car la richesse se fait des ailes, et comme l'aigle, elle prend l'envol, et elle vole vers les cieux. Je bénis le nom du Seigneur. Je roulais sur la route et je voudrais prêcher 10-15 minutes ce soir. Je crois qu'il y en a assez pour passer des ténèbres à la lumière. Je crois qu'il y en a assez de passer de la mort à la vie. Parce que c'est le but de la réunion ce soir. C'est que ça change. C'est qu'on ne s'habitue pas à une réunion. Il est beau le chapiteau. Il est merveilleux le chapiteau. Vous avez une salle qui est merveilleuse. Mais ce n'est pas ça qui va sauver. C'est l'effet de la parole dans les cœurs. Quand la parole elle prend vie dans un cœur, tout change. Les ténèbres fuient. La lumière vient, rentre dans un foyer et elle éclaire toute la maison.
tout le monde qui est autour de nous est éclairé. Et je voudrais vous dire, quand on est dans la lumière, les craintes partent. Les ténèbres partent. Les dépressions y fuient. On est rassuré quand on est dans la lumière. D'ailleurs, on est bien connu, notre peuple. C'est difficile quand on n'a pas le Seigneur de s'endormir avec la lumière éteinte. On dort toujours avec une pointe du jour qui est allumée en veilleuse. Et même, moi je me souviens, quand j'étais jeune, je détestais la télé. Mais la télé me tenait compagnie pour m'endormir. Et pourtant, mais ça me rassurait, il y avait une pointe de lumière. Et je voudrais vous dire que là, notre peuple est reconnu pour cela. Il n'y a pas beaucoup de gitans qui dorment avec la lumière éteinte. On a toujours des craintes, des peurs, des angoisses. Mais c'est les œuvres des ténèbres qui nous suivent. Vous savez, ça vous est jamais arrivé à vous? Moi, je voudrais vous dire que ça m'est arrivé que mes œuvres des ténèbres, me poursuivaient. Les œuvres des ténèbres, je marchais tout seul dans la rue et je sentais comme une oppression dans moi. Je sentais comme les ténèbres et je me tournais et je regardais qui y avait derrière moi. Je ne suis pas quelqu'un de peureux, mais je sentais le noir, je sentais l'obscurité. Et tout cela, c'est les conséquences de ma désobéissance. Je vivais dans le péché, j'étais esclave du péché, je n'étais pas quelqu'un de libre. Si même autour de moi, les gens pouvaient dire de moi, Araï tout, Araï lui, il a de l'argent, il a des belles voitures, il a une vie de confort, il ne lui manque de rien. Il me manquait la perle au grand prix, son nom est Jésus. Et quand on manque de Jésus dans un cas, on ne peut pas être heureux. On ne peut pas être heureux. Et le texte que je vous ai lu, il est parce que moi et vous et moi, on est tous à la recherche du bonheur. On travaille pour réussir notre vie dans la joie, dans la paix et dans le bonheur. Ne me dites pas que c'est pas vrai. Personne ne veut être malheureux. Je ferai lever la main ce soir. Qui veut être malheureux? Personne ne lèverait la main. S'il y aurait quelqu'un qui voudrait être malheureux ce soir, on le raisonnerait d'aller voir un psychiatre. Mais je crois qu'on est tous à la recherche du bonheur. Alors on ouvre des portes. On est à la recherche du bonheur. Mais le texte que je vous ai lu dit, mais pourquoi poursuis-tu du regard ce qui doit disparaître? C'est de la vanité. Les richesses se font des ailes et elles volent. Elles s'échappent dans tes mains. Quand tu crois que tu as réussi ta vie, quand tu crois que ça y est, tu as voulu une voiture, tu as voulu un travail, tu as voulu acquérir quelque chose dans ta vie, et quand tu crois que tu es en sécurité, tu t'aperçois que c'est de la vanité. Tu t'aperçois des fois, ça s'en va comme du sable de la mer, qu'on veut serrer dans notre main, serrer le sable de la mer, et vous verrez qu'il vous glissera entre les mains. Voilà qu'est-ce que c'est la paix que le monde donne. Voilà ce que c'est la sécurité que le monde donne. Et je voudrais vous dire que lui, il n'est pas le sable de la mer, mais il est le rocher qui suivait le peuple dans le désert. Il est le rocher qui ne tremble pas. Il est cette sécurité en qui nous pouvons nous appuyer ce soir. Son nom est Jésus. Il a vaincu la mort, mais il a vaincu Satan et ses démons. Je voudrais vous dire que la Bible nous dit que nous sommes plus que vainqueurs. En son nom, en lui, c'est lui, pour lui, en nous, c'est l'espérance de la gloire. Nous ne sommes plus des orphelins, nous poursuivons plus le néant, nous ne courons pas après le vent, on le court après, on ne peut pas l'attraper. Mais je voudrais vous dire que lui, c'est une matière, c'est une personne, c'est un être qui est complètement l'auteur de la bénédiction ce soir. Je ne vous retiendrai pas plus longtemps. C'est pas grave qu'il pleut, mais je voudrais vous dire, c'est plus grave, la tempête qui est à l'intérieur, ce qui est caché. La Bible nous dit que tout passera, mais la parole de Dieu demeure éternellement. Tout passe, les gloires passent, les jeunesses passent, les beautés se passent. Quand on a vu des personnes, moi j'ai rencontré des personnes et on me disait, si tu l'aurais vu avant, il marchait bien, hein. Il était beau, elle était belle. Et moi je me disais à toi, il ne reste pas grand chose, hein. Tout passe. Tout passe.
Et je voudrais vous dire que notre âme, elle est éternelle. Et il y a deux endroits où passer l'éternité. La Bible nous dit que Jésus, il sort du temple à un moment donné. Et les hommes regardaient toujours. Pourtant, c'était les disciples de Jésus. Ils ont un entretien avec le Christ. Et quand ils parlent avec le Christ, eux les regardent. Je voudrais vous dire que lui, il est la perle au grand prix. Il est l'auteur de la bénédiction ce soir. Il est celui qui peut te sortir de ta misère. Il est celui qui peut pardonner ton péché. Il est celui qui peut te faire passer des ténèbres à la lumière, de la mort à la vie, de la puissance de Satan à celle de Dieu. Et imaginez-vous, il est là. Jésus est là, et que vous regardez. Vous regardez le chapiteau. Il est beau quand même le chapiteau. Hein. Il est beau, hein. La salle que tu as, Antonio, elle est belle. Nous, on la convoite. On la voudrait comme ça, mon petit. Mais on a une petite cave. Hein. Une petite cave. Il y a la présence de Dieu aussi. Dieu se manifeste aussi. Mais nous, on ne regarde pas sur le beau chapiteau, sur le bon local, sur le pasteur qui prêche bien. Il faut regarder l'auteur, celui qui a le pouvoir, celui qui va bénir, celui qui va relever. C'est lui qui est là au milieu. Alors je ne peux pas vous dire qu'il est là, ou là, ou là, ou là. Je sais qu'il remplit ce lieu. Je sais qu'il est là. Et que quand la Bible nous dit que le malheureux crie, l'Éternel entend et le délivre de toutes ses frayeurs. Alors eux, ils sont avec Jésus en personne. Et ils sortent du temple. Et quand ils sortent du temple, vous savez où ces regards, où ils sont, eux? Ils regardent les pierres. Ils regardent les constructions. Et souvenez-vous du texte que je vous ai lu. Pourquoi poursuis-tu du regard ce qui doit disparaître? Et Jésus, c'est comme s'il voudrait rappeler le verset du proverbe, le proverbe 23, verset 5. Il dit, voyez-vous, toutes ces constructions, toutes ces pierres, il n'y aura pas pierre sur pierre qui ne soit renversée. Pourquoi travailles-tu? Où frappes-tu à la porte pour avoir du bonheur? Que cherches-tu en réalité? Pourquoi es-tu venu sous ce chapiteau? Pourquoi tu fréquentes nos réunions? Tu veux le bonheur? Tu veux le vrai bonheur? Laisse rentrer Jésus dans ton cœur. Il est celui qui répare les cœurs brisés. Au moment donné, il ouvre le boulot du prophète Ésaïe. Et il lit ce verset de la parole de Dieu. L'Esprit de l'Éternel m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres, pour guérir celui qui avait le cœur brisé, pour donner une emmenée de grâce. Pour donner une emmenée de grâce. Je voudrais vous dire ce soir, avec des simples mots, je ne suis pas venu ici apporter une théologie, mais j'ai un cœur qui brûle pour une personne ce soir, qui s'attendrait à avoir des belles apparences, de s'attendre à voir des beaux messages, des belles cathédrales, une vie brillante et joyeuse sur la terre. Tu n'es pas à la bon endroit. Si tu veux vivre une vie, et la Bible dit que celui qui voudra vivre pieusement en Jésus-Christ sera persécuté. Mais la Bible nous dit qu'un jour, il y avait Lazare qui était là. Et la parabole de Lazare et du riche, il y a un discours qui se fait. Il y avait un pauvre qui s'appelait Lazare et un riche. Et la Bible nous dit que le pauvre désirait de se nourrir de la table, des miettes de la table qui sortaient. Et puis, la Bible nous dit que personne ne lui en donnait. Et cet homme était couché par terre. Il y avait des chiens, avec le respect que je vous dois, qui venaient lécher ses pieds en plus. Mais la Bible nous dit que l'homme riche mène une joyeuse et brillante vie. Et la Bible nous dit que le riche mourut. Et il fut dans les ténèbres. Et la Bible nous dit que le pauvre mourut aussi. Et celui-là, il fut apporté dans le sein d'Abraham, dans la présence du Seigneur. Et puis là, le riche, voyant le jeune homme qui était dans le sein d'Abraham, il dit, Père Abraham, il dit, envoie-moi Lazare, parce que là où je suis, je souffre cruellement, qui vient tremper le bout de son doigt dans de l'eau et qui me rafraîchisse la langue, il dit, parce que je souffre. Et la parole déclare qu'il dit, toi, il dit, tu as mené joyeuse et brillante vie, tu as cherché le bonheur au travers de ce qui brillait. Tu as cherché, tu as frappé à ces portes-là, tu as ouvert ces portes-là. Tu as eu ton bien par dans la vie. Mais lui, il est ici consolé.
es ici consolé. Alors, je voudrais vous dire que Dieu n'a rien contre les richesses. Dieu n'est pas contre les riches. Dieu t'appelle à venir tel que tu es. Amen. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, qui êtes chargés, et je vous donnerai du repos. C'est l'appel de Dieu ce soir. Dieu n'est pas contre les richesses. Si elles sont bien gagnées, si tu travailles et que Dieu te bénit, béni soit Dieu. Et puis, ça nous donne une leçon de vie, ce qu'on voit. C'est-à-dire que les gens préfèrent mieux les ténèbres à la lumière. La Bible nous dit qu'ils n'ont pas reçu au Christ. Vous savez pourquoi? Parce que les gens préféraient les ténèbres à la lumière. Vous savez pourquoi? Parce que leurs œuvres, eux, étaient mauvaises. Et Christ est venu pour éclairer ceux qui sont dans les ténèbres. Si Christ ne nous éclaire pas ce soir, si Christ ne nous montre pas notre état, notre péché, notre misère, notre désobéissance, comment voulez-vous trouver la nécessité de se repentir? Parce qu'il n'y a pas de ciel sans repentance. Si on croit, on voit la gloire de Dieu, à partir du moment qu'on réalise qu'on est des coupables et qu'on n'est pas des victimes, on est coupable devant Dieu. Comment on est coupable? On est gitan, mais on sait, on connaît notre peuple. J'ai rien fait, moi. J'ai rien fait de mal, je ne fais pas de mal, je ne me drogue pas, je ne bois pas, je paye mes impôts, je travaille honnêtement. La Bible nous dit qu'il n'y a pas un seul juste ici-bas. Mais tous ont péché. Ils ont perverti leur voie. Tu es coupable, condamnable. Mais il est venu un avocat. Un avocat qui n'a perdu aucun procès. Un avocat qui ne dit pas que tu n'es pas coupable. Il nous dit, il a péché, il est coupable, tu es condamnable. Mais cet avocat, il a payé notre dette. Il a payé notre rançon. Il est monté entre ciel et terre. La Bible nous dit quand il sera élevé entre ciel et terre, il attirera tous les hommes à lui. Il a dit, venez, venez, venez à moi. Et la croix, tout a passé, le temple était détruit. Quand Jésus a dit ça, il avait prophétisé que le temple serait détruit. Tout passe. Les gloires passent, toutes les vanités y passent. Mais la Bible nous dit que la prédication de la croix est une folie pour celui qui périt. Mais pour le salut de quiconque croit, elle est une puissance de Dieu. La croix ne périt pas. Le sang ne passe pas. Le sang a de la valeur. C'est le sang de Jésus qui a de la valeur pour te pardonner, pour me laver, pour me purifier de ma misère, de mon état, de mon angoisse, de ma drogue, de mon orgueil, de ma vanité, de mes ténèbres. C'est le Christ, le sang de Jésus qui l'a. C'est le sang de Jésus qui purifie. C'est ce sang-là que tu as besoin. Place-toi sous le robinet du ciel. Le robinet du ciel, le sang ne varie pas. Il ne passe pas, il ne périt pas. Mais il est toujours de l'actualité. La Bible nous dit qu'il est le même. Hier, aujourd'hui et éternellement. Et en lui, il n'y a pas d'ombre de variation. Qui voudrait ce soir se placer sous le bénéfice de Golgotha? Alléluia. Il est mort. Amen. Il est ressuscité. Amen. Il est là en personne au milieu de nous. Qui voudrait recevoir ce sauveur, celui qui t'aime tant? Il a tant aimé qu'il a donné ce qu'il y avait de plus cher. Il a donné son fils. Pour qui? Pour des coupables, pour des pécheurs. La Bible nous dit que ce ne sont pas les bien portants qui ont besoin de médecins, mais ce sont des malades. Qui c'est qui est malade spirituellement ce soir? Celui qui voudrait le reconnaître. On va chanter un chœur. Je vous ai dit que je vous retenais 10 minutes. Il y a 15 minutes ou 18 minutes que je prêche. J'ai assez prêché. Je voudrais vous dire, je voulais laisser l'action de l'Esprit qui vienne et qui convainc les cœurs de péché, de justice, de jugement. Tu es coupable. J'étais un coupable. J'étais privé de sa gloire. Mais j'ai crié à lui. La Bible nous dit, quand le malheureux crie, l'Éternel l'entend et le délivre de toutes ses frayeurs. Voudrais te sentir ta misère ce soir. On va chanter un chœur avec les frères. Chantez les frères. Alléluia.